Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Nous sommes le samedi 26 mars 2022 et nous sommes aujourd'hui avec une rockeuse. Une rockeuse dans tout son être. Bonjour Constance. Salut Aurel, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Je suis également en compagnie comme d'habitude avec mon caméraman Bicos Bedos. Salut tout le monde, bien ou quoi? Ça va et toi? Ça va nickel hein. Évidemment pour la Comment vas-tu, circuit. Constance? Voilà, exactement. exactement. Du coup, Bicos, te demande comment tu vas. Eh ben je vais super bien et en plus on a un super beau temps, on a un beau soleil. Grave. Et c'est chouette, d'être Ça ici. fait du bien. Ouais. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, c'est normal. Vraiment, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait du 44 jusqu'ici en fait. Ouais. Elle a fait de la route juste pour moi. Vous avez vu les gars, je suis une star, hein, bordel de merde. Bon, du coup, on va expliquer comment se déroule l'interview. Du coup, merci à vous. Et évidemment, likez, commentez, partagez. C'est bon pour la circulation du sang. Et abonnez-vous, Aurélien FR sur YouTube. Du coup, petit tour à l'explication. L'interview street se déroule en 3 parties avec 2 entr'actes. La première partie, c'est la partie interview où je poserai des questions à Constance sur sa musique, sur son travail, sur ses albums et sur tout ce qui s'ensuit, si elle en a évidemment. On parlera également du coup, avant la deuxième partie, du jeu, le si pas bien. C'est tout simplement, vous n'avez pas le droit de dire si pas et bien, pas 2 fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc. Par exemple, bientôt, merci, papa. Voilà, tous ces mots, vous n'avez pas le droit de les dire. Pas trop de pression. Pas trop de pression, ça va? Non, ça va, c'est juste que j'ai vu les autres interviews et je pense que ouais, Faut avoir il y a un certain level. Hein. de réflexion, effectivement. Mais tu vas voir, quand tu vas y être habitué, ça va être tranquille. Tu reviendras d'ici 1 an ou 2 pour m'affronter. Voilà. Du coup, deuxième partie, on aura la partie anecdote. Est-ce que tu as une anecdote un petit peu drôle à nous raconter? Ah, j'ai des anecdotes, après, est-ce qu'elles sont drôles? On verra bien. On verra. Seul le téléspectateur le jugera. C'est ça. Ensuite, on aura le jeu, soit le blind test, soit le j'aime ou j'aime pas. Tu préfères quoi? En sachant qu'en blind test, en blind test, j'ai battu l'une des plus fortes personnes. Allez, tout à j'aime l'heure. ou j'aime pas. T'as peur de m'affronter, c'est ça? Ok. Bah, ça dépend après, c'est quoi comme style de musique Tout style, mais plus varié, plus 2020-2021 quoi. Allez, je vais me laisser tenter. Blind test? Oh putain! On fera le même blind test avec. Ah bah non, on va pas faire le même, qu'est-ce que je raconte moi, sinon je vais avoir les sons, je suis con. Du coup, on fera un blind test 2020-2021, tout style, because, donc prépare ça pour la fin. Et on aura la troisième partie, la partie chantée. Alors tout à l'heure, tu nous as fait un petit truc avant de démarrer l'interview. C'était exceptionnel, hein. Ah, merci Vraiment. beaucoup. Donc restez jusqu'à la fin. Et vous allez voir son timbre de voix qui monte très haut mais très bas aussi. Donc vraiment soyez là et soyez prêts surtout. Préparez vos oreilles. Dès que vous allez voir qu'elle monte très haut, baissez les écouteurs parce que ça risquerait de faire très mal. Voilà, rempli de puissance. Et on aura par la suite la partie promo où tu devras faire ta promo, la promo de tes réseaux sociaux. On va démarrer maintenant avec la première question. Bah déjà, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, super. Merci à toi Ouais. d'être ici. Alors parle-nous un petit peu de ta carrière en fait, de ce que tu fais, présente-toi en fait, quel âge tu as, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, tu crois vraiment qu'il faut demander l'âge à une femme? Ah bah écoute, hein, c'est le concept ici. Hein. C'est quoi, on va demander aux éditeurs quel âge ils me donnent. Voilà, quel âge vous donnez à Voilà. Constance? Parce Dites-nous en que- commentaire. Moi je dirais 23 ans, mais après, à vous de choisir. Ah, j'adore. Commentaire. Voilà, c'est ça, réponse en j'adore, commentaire, comme dit j'adore. Because. En fait, j'ai fêté mon anniversaire le 11 février et donc Happy birthday to Yeah. you. Voilà. donc voilà. Mais non, mais c'est intéressant parce que quelquefois on me donne 10 ans de moins ou 10 ans de plus. Donc je pense que Oula, ah ouais, la variation de ouf. Alors peut-être tu te situes dans quoi? Plutôt dans le 10 ans de moins ou 10 ans de plus d'après toi? Dans le 10 ans de moins. Ou 5 ans de moins, allez. 5 ans de moins peut-être. Mais voilà, parce que moi je le connais bien sûr. Mais vas-y, présente-toi du coup sans donner ton âge. Ouais, donc je m'appelle Constance Amélane, je suis chanteuse alors plutôt dans un style rock metal. Mais après j'ai évolué dans un peu tous les registres. J'ai commencé en fait par le classique. En fait, j'ai été bercée dans un environnement musical plutôt classique. Ma mère écoutait Mozart voilà, de façon très régulière et en fait ma première grande découverte, ça a été la flûte enchantée de Mozart. Et quand j'ai vu
tous ces costumes, toute cette mise en scène. Voilà, tout de suite, ça m'a donné envie de faire de la scène. Et j'avais 5 ans et j'ai dit à mes parents, je vais être chanteuse. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, oui, alors tu vas d'abord passer ton bac et après, On verra. on verra. Et donc, j'ai grandi avec cette idée en tête. Et puis après le bac, je suis partie en BTS tourisme. Je suis restée 1 an parce que j'étais très mal en fait, j'étais pas du tout à ma place. Et là, je suis partie au cours Florent. J'ai fait 3 ans de formation au cours Florent, le cursus classique. À l'époque, c'était uniquement théâtre et cinéma. Parce que là, je sais qu'actuellement, depuis quelques années maintenant, il y a une section comédie musicale. Ça, j'aurais adoré faire ça. Mais en tout cas, à l'époque, moi, j'avais que le théâtre et le cinéma. Et je suis ressortie avec ma mention bien, mon diplôme. Donc, j'étais très Bien contente. vu. Mais en revanche, en 2e année, puisque j'avais toujours en tête en fait de faire de la musique, alors c'est un peu paradoxal parce que je te dis que je vais être musicienne, que je vais être chanteuse, et en même temps je pars au cours Florent. Et en fait, en 2e année, j'ai intégré mon premier groupe semi-professionnel de métal symphonique. Je suis restée plusieurs années, et puis après, j'ai quitté le groupe. Je suis partie. Alors, entre-temps, on avait fait un EP, un album. On est parti, on a fait une tournée européenne. Donc, ça a été pour moi ma première grande expérience, en fait. J'ai eu aussi une anecdote où il y a eu la chanteuse du groupe Tête d'Affiche qui, malheureusement, a eu un problème aux cordes vocales. Et la veille du concert, on était en Espagne, le manager du groupe vient me voir en loge et me dit « Est-ce que tu pourrais remplacer donc Charlotte de D-Lane ?» Alors moi, j'étais déjà pour moi, j'étais hyper contente de partir en tournée, de faire ce que j'aime, quoi. Je touchais vraiment du doigt mon rêve. Et là, quand il me dit ça, c'est un groupe que j'adorais, que j'écoutais, donc je dis oui. Je savais plus, Tu savais pas quoi te dire, ouais. Bah ouais, j'étais T'as pris le cours en fait. Complètement. Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Et en même temps, comme je connaissais déjà les morceaux, du coup, j'ai dit oui. Et puis le lendemain, je me suis retrouvée donc à remplacer la chanteuse, mais avec une grosse appréhension parce que, imagine, toi, t'arrives à un concert, tu veux voir un groupe et en fait on te dit non, la chanteuse, en fait c'est pas elle, c'est une remplaçante. Tu peux très bien balancer des tomates à la remplaçante. De ouf. Donc t'avais quand même. J'étais à la fois j'appréhendais énormément et en même temps j'étais hyper excitée, quoi. Je me disais mais c'est super. Et donc ça a été une super expérience malgré tout. Et voilà, donc après je suis partie en fait dans d'autres univers, dans d'autres horizons. J'ai fait un projet de pop rock électro, alors avec des influences plutôt à la Muse, Dépêche Mode. J'ai fait quelques passages télé aussi. Sur quel genre de chaîne ? Alors ça s'appelait Vous avez du talent sur IDF1. Et j'ai fait 3 passages parce que le premier passage en fait j'avais fait une reprise de Kate Bush, Wuthering Heights, et en fait la prod avait beaucoup aimé. Et en fait il m'avait rappelé en me disant écoute, t'as pas été sélectionné pour le second tour, mais en revanche nous on aimerait bien que tu reviennes. Donc en fait je suis revenue pour un second titre, et là c'était le titre de Queen de Show Must Go On. Les vidéos sont disponibles sur YouTube, donc pour ceux qui veulent aller voir ce que ça donne. IDF1, n'hésitez pas. Voilà. Et du coup j'ai fait cette reprise, et puis voilà, donc c'était inattendu, quoi. Et puis quelques mois après, je crois, je sais plus, je situe plus trop dans le temps, on me rappelle en me disant écoute, l'émission va s'arrêter. Et en fait, on aimerait... que tu l'as conclu. On aimerait revenir avec des artistes qui nous ont... avec lesquels on a apprécié, etc. Donc, est-ce que tu voudrais revenir ? Et à l'époque, en fait, je travaillais avec un compositeur, et j'ai écrit mon tout premier morceau, mon tout premier texte sur un titre qui s'appelle Far Away, qui est un hommage à ma meilleure amie que j'ai perdue quand j'étais petite, qui a été emportée par une vague. Ouais. Et je me suis toujours fait cette promesse en fait que le jour où j'aurai le courage et la confiance suffisante pour écrire quelque chose, ce serait un hommage que je lui rendrais. Voilà. Tu pourras nous la faire si tu veux à la fin. Ouais. Avec un petit moment d'émotion comme on avait fini avec Initsu qui nous avait fait un petit morceau, voilà, pour quelqu'un qu'elle avait perdu aussi.
Ouais. Je crois même que c'était sa meilleure amie aussi. Ok, Donc tu pourras nous la faire si tu veux à la fin. ouais, avec plaisir. Et donc j'ai fait ce titre en direct. Et voilà, donc j'ai toujours eu des opportunités, des belles opportunités de faire des choses, d'être là au bon moment, de rencontrer toujours des personnes bienveillantes, professionnelles aussi. Et puis jusqu'à ma rencontre avec Didier Chéneau, avec lequel on a construit notre projet musical qui s'appelle Attraction Theory. Donc on est dans un style un peu rock metal alternatif. Et donc, comme c'est tout ou rien, du coup, c'est tout. C'est-à-dire que c'est le groupe. Et puis, on a aussi créé notre vie de famille. On a un petit garçon. Bravo voilà. Félicitations, Donc, big up au petit. Donc, je suis hyper reconnaissante et pour tout ce que j'ai vécu. Parce qu'il ne faut pas croire, y a eu énormément de hauts et de bas. Et puis surtout, tu rencontres des personnes aussi dans le tas qui ne sont pas toujours très bienveillantes et qui ne sont pas toujours là pour les bonnes raisons. Souvent pour l'argent dans la musique, malheureusement. Oh oui. Ah mais on va pas se mentir, c'est des requins certains. Complètement. Mais je me suis toujours laissée guider par mon intuition et par mon ressenti, parce que les gens me renvoyaient en fait. Et puis voilà, je pense que je suis quelqu'un qui est assez connecté, donc je crois beaucoup aux signes, au destin, et je crois à ma bonne étoile, à mon ange gardien, quoi. Donc voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Et ça fonctionne aujourd'hui parce que tu es dans l'interview street. Ouais, La future interview star qui met les stars à l'honneur. Non, faut peut-être pas. Les jeunes stars, voilà, qui. Même, c'est ce qu'on disait. Jeune star de 23 ans, c'est ça, tu disais ? Voilà, exactement. Non, on va dire que c'est l'ADN de l'interview street, c'est vraiment de prendre des artistes connus, peu connus, peu importe ta notoriété, si t'as du talent, moi je te prends, et puis c'est tout. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Moi je repère les talents un peu sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que ça fonctionne, donc voilà, comme toi, raconte un peu l'anecdote de comment on s'est connus. Avec écoute... un petit son que t'avais sorti, et je t'ai envoyé un petit message, tu proposes des interviews, t'as accepté, donc ça m'a fait trop plaisir, franchement ça m'a fait plaisir. Bah ouais, carrément. C'est vrai que quand j'ai reçu ton message et que tu me proposais de faire cette interview, j'ai dit bah ouais, carrément, pourquoi pas. Alors après, je te cache pas que je me suis dit ouais, c'est un petit peu loin. Mais comme je viens souvent sur Paris pour faire du démarchage, parce que je voudrais aussi beaucoup travailler dans le doublage. J'ai une expérience dans le doublage, plutôt voix chantée. Et voilà, donc là je suis en train de démarcher en tout cas, et les choses. Donc on est parti aux États-Unis plusieurs fois, et en fait on a eu l'occasion de jouer dans le cadre d'un salon qui s'appelle le NAMM. En fait, c'est un salon international des musiciens, voilà, on va dire c'est le salon où tu rencontres des endorseurs, des endorsés, toutes les personnes qui font des amplis par exemple, enfin ce genre de choses. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais les gens auront compris. Ouais, voilà. et donc en fait on a fait une petite démo, et en fait suite à cette démo, en fait, j'ai eu une proposition en fait pour chanter sur un titre. Alors au début, je savais pas trop ce que c'était. Je dis oui, pourquoi pas. Donc je pose ma voix. Et puis mon conjoint qui donc est guitariste, producteur, ingénieur du son, etc., m'a vivement encouragée en me disant écoute, pars du principe que c'est vraiment la version finale, définitive. Donc te mets pas en tête que c'est une démo, dis-toi que c'est vraiment un enregistrement, tu le fais vraiment à fond, quoi. Pas juste une petite démo, je l'envoie et puis on voit ce que ça donne, quoi. Et donc on enregistre le titre et on leur envoie. Et en fait, ils ont adoré, et en fait, ils m'ont proposé de partir sur l'enregistrement de plusieurs morceaux sur un de leurs albums. Et donc suite à ça, j'ai signé un contrat de session avec eux. Donc en fait, comme je te disais, en fait, j'ai l'habitude d'être en studio parce que je pose ma voix régulièrement pour
pour des musiques, alors des musiques qui sont amenées pour des musiques de films, pour des génériques, etc. Oui, parce que tu fais du doublage, hein, c'est ça? Ouais, alors là on est plus dans le chant en fait, mais le fait que aussi j'ai une formation de comédienne, j'aimerais effectivement me diriger vers un doublage de comédienne, ouais, tout simplement. Voilà. Bah, en tout cas, c'est super. Et quels sont les artistes qui t'ont, à part Mozart du coup, mais dans le rock, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce style de musique ou même la pop, hein? Alors, moi j'ai grandi avec Mozart et comme je dis toujours, j'ai rêvé avec Mylène Farmer. Mylène Farmer, c'est l'artiste française qui m'a donné envie de monter sur une scène, qui m'a donné envie de faire ce métier. Après, dans le rock, je dirais qu'il y a un groupe, c'est Evanescence, parce que là on est dans un style rock metal, mais je pense que pendant plusieurs années, en fait, je savais que je voulais être chanteuse, enfin je voulais chanter. C'est pas que je voulais, je voulais chanter, et en même temps, comme je suis très mélomane, d'où le Constance Amélane, parce que c'est un diminutif de âme mélomane. Et comme je suis très curieuse et que j'aime vraiment écouter de tout et que voilà, je pense que la musique c'est ça avant tout, c'est du partage, c'est de la découverte, on ne devrait pas se cantonner dans des styles et dire alors il y a les rockers, il y a les métalleux, il y a les rappeurs, Il y a les chanteurs, le classique, etc. Moi j'adore quand il y a un mélange des genres, ça j'ai toujours trouvé ça super et du coup, voilà, on va dire que je me cherchais un petit peu stylistiquement parlant, parce que vocalement, j'ai grandi avec aussi du Céline Dion, du Mariah Carey, voilà, c'est un truc de ouf ça, hein. Comme toutes les chanteuses, quoi. Et en même temps, j'ai commencé, on va dire, ma conversion du rock. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé ma conversion du rock au moment où j'ai plus ou moins rejeté cette partie de moi, c'est-à-dire que je rentrais un peu dans une phase de, je vais pas dire de rébellion, mais en tout cas à l'adolescence, on se cherche, on n'a pas trop de repères, etc. Enfin, en tout cas, moi, je sais, il y a eu une période en tout cas où j'étais complètement paumée, clairement, et j'ai un peu rejeté en bloc tout ça, et c'est là où j'ai commencé un peu à sortir des sentiers battus, et donc j'ai découvert des groupes comme Europe, Scorpion, Metallica. Linkin Park, je pourrais t'en citer plein, mais effectivement, quand j'ai écouté Evanescence, je me suis dit, mais c'est génial en fait, c'est génial, on peut effectivement être une femme, chanter en voix claire et en même temps avoir un son qui est vraiment puissant, parce que c'est ça en fait que j'aime, c'est vraiment ce contraste, cette dualité en fait entre... déjà quand tu es une femme, tu vois, tu peux effectivement être une femme, avoir ta sensibilité, avoir ta féminité aussi, etc. Ouais, c'est très important de garder sa féminité. Et en même temps, quand tu défends quelque chose, tu défends un message, et je trouve que dans le rock et dans le rap aussi, en quelque sorte, il y a une posture, il y a quelque chose, voilà, je sais que scéniquement parlant, en tout cas, c'est vraiment là-dedans que je me retrouve, et c'est vraiment là-dedans que je m'exprime, et que toutes mes émotions sont exacerbées, quoi. Voilà. Et puis après, il y a eu des groupes comme Within Temptation, où ça, j'ai clairement été complètement séduite. Et puis voilà, je pourrais t'en citer plein d'autres, mais voilà, on va dire que ça part de là. Ça part de là. Et donc toi, en tant qu'artiste, t'as vécu comment du coup le confinement en 2020? Alors, paradoxalement, moi je l'ai plutôt mal vécu, et surtout le premier confinement, parce que en fait, comme je te l'ai dit, je suis maman. Les écoles étaient fermées, donc du coup j'avais mon petit bonhomme à l'époque il avait 4 ans, je sais plus, 3 ans et demi, oui, par là. Et je voyais toutes mes collègues chanteuses, comédiennes, etc. qui disaient « Ah, c'est super, je vais avoir enfin le temps de pouvoir être productive, pouvoir faire des sons, pouvoir faire ci. » Et en fait, je me suis retrouvée dans une posture où j'étais confinée, mais doublement confinée malgré moi, parce que finalement, je devais gérer avec mon conjoint évidemment, mais on devait gérer ce petit bonhomme qu'on aime de tout notre cœur, mais je me suis pas sentie libre en fait, en quelque sorte. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, et donc je l'ai plutôt mal vécu. Et le second confinement, les écoles ont réouvert. C'était ouverte, ouais. Et donc là j'ai commencé à reprendre un petit peu les choses en main. Ouais. Donc j'ai continué à écrire sur l'album là qu'on est en train
de finaliser pour Attraction Theory. Et voilà, donc, mais je pense que je me suis dit après coup, c'était peut-être pas plus mal parce que toute cette frustration que j'ai ressentie, ça m'a vachement nourrie en fait, ça m'a beaucoup... ça m'a permis de sortir des choses peut-être que j'aurais pas sorti si j'étais pas aussi frustrée, quoi, clairement. Ouais, donc c'est vrai que ça t'a quand même beaucoup aidé en tant qu'artiste. C'est vrai que les artistes, ça les aide beaucoup. Hein. Oui, complètement. Quelquefois, je pense qu'il faut un peu en passer par là, par des phases comme ça où t'as plus de repères, où tu te sens un peu isolé, tu te sens seule, parce que malgré tout, moi je me suis sentie seule. Puis ça ouvre aussi. la profondeur des textes. Hein. Oui, complètement. Et puis du coup, ça te permet de te rattacher à l'essentiel et de te dire, mais c'est peut-être ça le message en fait. Parce que finalement, depuis que je suis toute petite, pour moi, le chant, la musique, ça a toujours été ma priorité numéro 1. Et du coup, j'ai fait beaucoup de sacrifices dans mes relations amicales, sentimentales, dans mes boulots, etc. Et en fait, j'étais, tous ces sacrifices en fait, je me suis dit mais en fait est-ce que c'est vraiment la musique qui est importante? En fait, si tu veux, la réflexion je me la suis faite parce que vu que je pouvais plus faire de musique, en tout cas comme je le voulais, je me suis tournée plus vers les vers les humoristes en fait. Parce que je me suis rendu compte que s'il y avait bien une chose dont je pouvais pas me passer, c'était de rire. Ouais, De rire tous les jours. Il faut que je rigole. Voilà, pour moi, c'est. Je dis pas que je pourrais me passer de musique, mais en tout cas, j'ai besoin, pour me reconnecter à moi-même, de passer par le rire. Ouais, non, mais ça se voit que t'es une rigoleuse. Hein, tout à l'heure. J'ai une petite rigolade. Même avant l'interview, on rigolait ensemble avec Because, avec JK qui était là aussi, qui est venu me voir pour faire un petit coucou. Et puis voilà, non, mais franchement, on passe des bons moments avec toi, ça se voit. Hein. Écoute, moi je passe un super moment en tout cas. Oh, ça me fait trop plaisir. C'est essentiel, hein. Et du coup, tes projets futurs là, en termes de musique, tes albums, tout ça, qu'est-ce que tu nous prévois? Alors, en termes de projets futurs, on a notre album Failure is not an option qui va sortir. En anglais, toujours avec toi, j'ai Ouais, l'impression. alors en anglais, parce que j'écris en anglais en fait. Après, je chante aussi en français, hein, mais voilà, on est plus parti sur quelque chose en anglais. J'ai toujours chanté en anglais en fait, quasiment. Enfin, en tout cas, dans mes projets musicaux. Et donc là, on a cet album qui est en train d'être finalisé, qui va sortir. On a un concert pour un festival en Belgique le 7 mai qui s'appelle le Female Metal League Festival. En fait, c'est un festival où tu n'as que des chanteuses de rock, de métal. Et on est hyper contents parce que ça va être un beau moment. Et on a des artistes qu'on adore, je sais pas si tu connais Tarja Turunen, Lacuna Coil, enfin voilà, c'est plutôt des groupes avec des nanas qui envoient bien quoi. Et puis aussi en parallèle, je suis sur une comédie musicale et donc on reprend normalement au mois d'août. On a 3 représentations et puis à la rentrée, voilà, on est en pourparlers aussi donc. Mais bon, il y a un moment, c'est ce que m'a dit mon conjoint, il y a peut-être un moment où tu vas devoir choisir et te décider sur vraiment ce que tu as envie de faire. Et au fond de moi, j'ai clairement envie de défendre mon projet, mon groupe, ma musique, quoi. Forcément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Est-ce que tu fais des concerts? Des concerts, genre des concerts dans des villes, dans des villages, dans des concerts professionnels, est-ce que tu en as déjà fait? Ouais, on a fait des démos acoustiques, guitare-voix, mais c'était il y a quelques temps maintenant. Mais si l'occasion se représentait, ouais, avec grand plaisir. Viens à Chili Mazarin, on fera des concerts. Allez. Avec tous les artistes de l'Interview Street, on va faire carrément. une spéciale Interview Street. Carrément. Faut trop que je vois avec la mairie, hein, si on Faire peut un faire petit ça. bœuf et tout, carrément. Faut Carrément. prévoir un petit rendez-vous avec le soleil de Chili Ah mais attends, Mazarin. Là on est bien, là on est servi. C'est Hein. trop chaud là, moi j'avais prévu les gants, L'écharpe, les la au doudoune. cas où, tu vois, parce que bon, je suis méga frileuse. Et là en fait il fait super bon quoi.
pour le soleil, hein, apparemment, hein, c'est plus Paris. Hein. Visiblement, Chili Mazarin est très conseillé, apparemment. Effectivement, et c'est surtout parce que Constance est venue, du coup il y a le soleil, forcément. Oh. Comme chaque artiste qui vient ici. Mais non, mais je vais te dire un truc, à chaque fois que je te jure, demande à Bicose, hein. À chaque fois qu'on fait une interview, il y a toujours le soleil. Ah mais ça c'est un signe, c'est beau C'est un ça. signe de ouf. C'est beau ça. C'est dingue, à chaque fois que je fais une interview, avec DK on avait le soleil, avec Ouais. Maïssa on avait le soleil, avec Priska on avait le soleil. On a toujours eu le soleil. Tu singes, ça va continuer. Voilà, on va arriver en été donc je pense que ça va Ouais, continuer. C'est chouette. Bon bah on va peut-être passer, t'as d'autres choses à nous raconter ou tu veux qu'on passe aussi pas bien? Ah mais j'aurais plein de choses à te raconter, mais là on prendrait des heures et des heures là. Ah ouais bah, bon bah je pense qu'on va passer aussi pas bien histoire de raccourcir aussi pour que toi tu Ouais. puisses rentrer assez tôt chez toi. On va sortir le chronomètre. Allez on sort le chrono. Le si pas bien c'est simple comme je vous le disais, enfin simple pour moi. Le fameux si pas Pour bien. d'autres c'est un petit peu compliqué. Si pas bien. Ok. Donc t'as pas le droit de dire les mots avec si, pas et bien, Ok. bien sûr, cinéma, papa, t'as pas le droit de les dire, voilà. Ok, C'est je des exemples ressortirai de mots. Hein. ce jeu à mon fils, voir si... Oula, fais ça Ah bah quand, si, là, déjà, j'ai perdu, quand il a un QI de 540 ans. j'ai- Voilà, du coup tu me dis quand t'es prête, tu me dis quand t'es prêt, Bicose, je te pose les questions et après c'est à toi de me poser les questions. À mon signal. 1, 2, 3. Coucou Constance, comment vas-tu? Attendez. Attends. Je recommence. 1, 2, 3. Coucou Constance, comment vas-tu? Je vais très bien. Ah bah voilà. 4 secondes. Et ben voilà. À toi de me poser les questions. Non mais c'est parce que je voulais te poser des questions, je me suis dit, comme ça, plus vite je suis éliminée et plus vite je peux te poser des questions. Oh bah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. C'est quoi pour la peine, on relance une deuxième manche. Allez hop, à toi. 3, 2, 1, let's go, c'est à moi de te poser la question. Coucou Constance, comment vas-tu? Super, Est-ce que t'aimes ce jeu? j'adore, Est-ce que t'aimes cette interview? je kiffe, Vraiment? grave, T'es sûr hein? à 100%. Ah, t'as fait un blanc de 2 secondes, mais bon c'est pas grave, on va continuer. Excuse-moi, j'ai pas compris en fait ce que t'as dit. Super. Ah t'as dit 2 fois super. Ah Allez. oui, 24 secondes. allez. Tu vois? Hein? Alors à part ça t'as fait exprès? Voilà, menteuse. Allez vas-y c'est parti, c'est à toi de me poser les questions. J'ai pas intérêt de me concentrer, c'est parti pour le c'est pas bien. C'est moi qui réponds aux questions de Constance. 3, 2, 1, let's go. Tu me dis quand t'es prêt, Bicose? C'est bon, moi je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, let's go. Comment vas-tu Aurélien? Nickel, Il fait beau. très beau. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux auditeurs? Que je les aime de tout mon cœur. Mais c'est plus des téléspectateurs. Oh, il fait des rimes en plus. J'adore. Non mais c'est bon, t'as gagné là. Du tout. Pour l'instant en tout cas, T'es sûr de toi? absolument. Je pense que tu t'entraînes chez toi tous les jours. Je déteste ça. Que avec les artistes. Bon, en tout cas, ton émission est super. Merci. Voilà. mais, 41 secondes. mais je l'ai fait exprès parce que j'étais obligé. J'étais obligé. 41 secondes. Parce que j'aurais dit gracias, ça aurait été la même chose. Ah, T'as putain. vu, t'as pas le droit en plus, langue Bah non, étrangère. bah oui, Bah non. voilà. Pas de franglish. Et pas de espagnol Spanish. French. Et Ouais, pas de grec. Spanish. Spanish. Pas du Spanish. grec French aussi. Pas du Ouais, grec voilà. French. Grey French. Bon, allez, vas-y, c'est parti. Du coup, deuxième partie. On va passer maintenant à l'anecdote. Quelle est l'anecdote la plus ouf que tu as à nous raconter ce soir? J'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Si, alors en fait, c'est c'est une anecdote qui est assez rigolote parce que. Donc, comme je te disais, quand on est parti aux États-Unis, on a été donc au NAM. Et moi, je suis cavalière en fait. J'ai fait un sport-études équitation, mais je suis restée 1 an, juste avant de repartir, d'aller en internat. Ça, c'est la parenthèse. Donc, j'adore les chevaux. Mhm. Et forcément, j'adore les licornes aussi. Oh, Ouais, le j'adore. stade de la licorne à Amiens, big up. J'adore les licornes. On a un stade à Amiens qui ressemble à une licorne un peu. Non, mais alors il y a licorne et licorne, hein, pas les licornes un peu kitsch, quoi. Tu vois, les belles licornes, quoi. Ouais. Et c'est quoi le Dis que vol mon stade est moche. Je me permettrai pas. T'as Et- intérêt, hein. C'est moi qui l'ai payé, hein. Et du coup, on va au salon et moi j'avais un sac licorne Mhm. jaune, doré, enfin si tu vas avec des paillettes et tout. Ouais. Et je te jure, on a traversé toutes les allées du salon et je me faisais accoster toutes les 2 minutes. Oh
j'adore ton sac, où est-ce que tu l'as trouvé? Et le gérant, le directeur du NAM qui est venu me voir et qui dit mais il est magnifique votre sac. Alors après, tu vois, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça l'est pas? Mais dans les faits, voilà, avec mon sac licorne, je suis pas passée inaperçue. Ok. J'avoue qu'elle est assez marrante comme anecdote. Ah mais je te montrerai, je t'enverrai une photo, tu verras le sac. C'est vrai qu'il est un peu, voilà, il est un peu flashy quand même. Faut oser quoi, tu vois. Mais moi j'aime bien oser les trucs. Donc, non mais t'as raison, faut te faire tu vois, remarquer. moi si je tu peux veux arriver devenir une effectivement, star. je peux arriver avec un sac licorne en plein concert de métal, tu vois. C'est voilà. Assez spécial effectivement. Ouais, j'aime bien les contrastes. Bon bah on va passer au j'aime ou j'aime pas, ça te dit? Yes. Ah non, c'était blind test que t'avais choisi toi. Non mais vas-y, j'aime ou j'aime pas. C'est bien. Bon, bah, Bon. j'avoue, Bah j'aime ou Allez. j'aime pas, allez c'est parti. Bon bah du coup je vais t'expliquer les règles du j'aime ou j'aime pas. Forcément t'as déjà perdu aussi pas bien, t'as pas envie de refaire Ouais, de mais de blind toute façon, test. je suis nulle. Moi je perds à chaque fois, donc. Non bon allez. Du coup le j'aime ou j'aime pas c'est simple, je vais donner une catégorie, tu vas me citer un élément que tu aimes et un élément que tu aimes pas. Par Ouais. exemple dans les légumes tu aimes. Les aubergines, Tu n'aimes- j'adore. Ouh là là les grosses aubergines. Ouais, les aubergines, les courgettes. Ouais. Moi, je suis très légumes. Hein. Et j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas en légumes? Je crois que j'aime tout en fait dans les légumes. Moi, non, je suis pas difficile. D'ailleurs, mon fils aussi aime tout, donc Toi t'as de la chance hein. franchement, ouais. Et en film télévisé. En film télévisé, Ouais. bah, je regarde pas trop la télé en fait. Bah en série Netflix. hein. Alors, je t'explique. Moi, j'adore regarder des séries, mais en fait, j'ai une préférence pour les films parce que j'ai toujours la frustration de quand je commence une série, bah, de vouloir continuer. Et du coup, bah, si c'est pour passer des nuits blanches parce que tu as envie de regarder ce qui se passe, et non. Donc, les séries, j'évite. J'évite les séries. Ouais. Ok. En nourriture, tiens, qu'est-ce que tu aimes en général? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'adore le sucré. Je suis très très sucrée. Je suis très gourmande. Les bonbons, les gâteaux. Oh là là, ouais, ça, les meringues. Enfin, ces trucs. La vie entière. Comment? La vie entière. Ouais, les bonbons, c'est mal, mais c'est trop bon. Ok, bon bah ça nous a permis d'en apprendre plus sur toi. Bah merci pour ce petit j'aime ou j'aime pas. On va finir avec la troisième partie, c'est la partie chantée, où tu vas nous chanter du coup un morceau de ton choix. Ouais. Avec l'enceinte. Alors attends, ne bouge pas, je vais sortir Alors, l'enceinte. est-ce que tu veux plutôt Fais un son plutôt... une compo, une reprise Fais plutôt une petite reprise, tiens. Comme ça au moins ça laissera aux gens... Vas-y, tu sais quoi, tu vas me donner un titre. Parce qu'en plus, bon, je pourrais te faire une compo ou une reprise, mais... Je m'y connais pas en rock. Hein. Ah, d'accord. Eh ben... Fais-nous un petit... le groupe là que t'as dit tout à l'heure qui t'avait inspiré là. Evanescence ? Ouais, voilà. Ok. Comme quoi tu vois. Bon, alors par contre, au niveau des Recherche paroles... l'enceinte, c'est JBL Go 2, tu vas dans ton Bluetooth et tu te connectes, ouais. Au niveau des paroles, par contre, je suis pas complètement C'est pas grave, on sûre, s'en mais... fout. Ok. T'inquiète pas, on est des Français nous. On aime bien l'anglais yaourt. Ah, pardon. Vas-y, c'est parti. Ok. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding for you. And you still won't hear me. Don't want your hand this time, I'll save myself. Maybe I wake up for once, no torment to daily defeated by you. Just when I thought I reached the bottom, I'm dying again. I'm going out there, drowning you. I'm fighting forever. I've got to break through and going out there. Ça va, je t'ai pas trop cassé. Énorme. Tu nous as cassé les oreilles, mais du bon. C'est que du bon. C'est que du kiff. Franchement, bravo à toi, Constance. Vraiment, t'as une voix, mon Dieu. T'as une voix. C'est terrible, mais c'est terrible. C'est un truc de fou. C'est waouh. C'est hallucinant. Bon, bah, du coup, on va passer à l'instant promo. Déjà, Constance, merci à toi d'être venue. Merci à toi.
De C'était rien, super, c'était un vrai plaisir. Mais carrément, mais Ouais. pour moi aussi, on a Ouais. bien rigolé, on a passé un Carrément. super bon moment. Carrément. Et donc voilà, du coup, vas-y, passe tes réseaux sociaux, ta chaîne YouTube si les gens veulent te suivre. Alors, de toute façon, Facebook, Constance Amélan officiel, Instagram, mon TikTok, il y a une page qui est en train de se créer. YouTube, Constance Amélan aussi, enfin voilà. Un petit peu partout, quoi. Un peu partout, ouais. Après, Donc vas-y, épelle le cheat, enfin épelle comment ça s'écrit. alors, tout ça, c'est tout donc ça. Constance, C-O-N-S-T-A-N-C-E, Amélan, A-M-E-L-A-N-E. Et mon groupe s'appelle Attraction Theory, donc A-2-T-R-A-C-T-I-O-N, plus loin T-H-E-O-R-Y. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci à toi Constance, merci d'être Bah, venue. merci à vous. Merci Oh. à vous. Et puis, Plaisir, hein. à très vite. Nikos, Voilà. petit mot de conclusion. Oh, franchement, oui, j'aurais juste une petite question. Est-ce que tu fais des VO aussi également? Est-ce que tu comptes faire des versions originales et tout, chanter et tout pour les films? Ouais. Bah oui, ça fait partie effectivement des, De ton projet. du projet de doublage, mais carrément. En tout cas, Carrément. je t'encourage à continuer. Ouais, franchement, grosse force à toi et dans l'interview street, t'es toujours la bienvenue. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour votre accueil en tout cas. Et puis c'était vraiment chouette. Et puis c'est génial aussi de découvrir d'autres artistes. Et puis voilà, c'est super que tu donnes la possibilité, la parole. Voilà, une chanteuse comme moi, plutôt dans le rock, des rappeurs. C'est chouette. Donc c'est ça la musique. C'est l'amour, c'est la passion, c'est le l'amour, partage. C'est la passion, c'est le partage. Donc Voilà. C'est important. ouais. L'interview street, Complètement. l'interview qui met en avant évidemment tous les artistes, y compris ceux qui n'ont pas forcément de notoriété parce qu'on s'en bat les couilles de ça. Nous, à partir du moment où il y a le talent, il y a la musique. Constance, on te fait des gros bisous Oui. avec tous les téléspectateurs. Gros bisous, prenez Merci soin à de toi vous, d'être passé. Portez-vous bien. Toi aussi, prends soin de toi. Merci d'être passé. Tu reviens quand tu veux ici pour un prochain album. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Gros big up et merci vraiment d'être passé. Merci, On te Aurel. kiffe ici. Voilà. Ouais, gros bisous. Allez, bisous, on te kiffe. Bye. Bye. Bisous la mif.